Vous voyez quoi si je vous montre ça? Ou bien ça? Ou même encore ça? Tout de suite, les bien-pensants vont répondre. Des idiots, des inconscients, des futurs grands blessés, et parfois même, même pas des motards. Et il y a quelque temps encore, j'aurais pensé comme eux, à peu de choses près. Mais depuis, ma position sur le sujet, elle a un peu évolué. Comme un Pokémon. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Regarde, qui rit? Personne. J'avais envie de vous faire part d'une petite réflexion, mais avant tout, générique. Salut à vous bande de motards et motardes, c'est Rick. Encore? Putain, je suis plus chez moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de liberté. Ah merde, ça y est, on n'est plus sur une chaîne moto. Tu t'es syndiqué, toi, je suis sûr. Ça, c'est à cause du 49.3. Ce qui m'a toujours attiré dans la moto, c'est pas la vitesse. Et c'est pas non plus d'en avoir une grosse entre les jambes. Quoique, ça te changerait un peu. C'est pas non plus la frime, ni le fait que ça facilite grandement les choses auprès de la jante féminine. Je te demande pardon? Oh, t'es dans la merde, toi. Non, ce qui m'a toujours plu dans la moto, c'est la liberté. Pour moi, un motard, c'est l'archétype d'une personne libre. Un cow-boy des temps modernes qui aurait troqué son canasson contre une monture beaucoup plus actuelle. Et son Stetson par un casque. C'est la liberté d'aller où bon lui semble, de sentir les éléments lorsqu'il conduit. Le vent, la pluie, le soleil, sentir la vitesse, faire corps avec sa machine. Le motard, il s'affranchit de la prison dorée qu'est la voiture. Déjà physiquement, il n'est pas enfermé entre 4 plaques de tôle qui le protègent. Il s'affranchit aussi des bouchons en ville. Il se libère de ce stress citadin. Le motard, il est libre d'aller où il veut. Du moins, plus facilement qu'avec une voiture, ça c'est sûr. Il est également libre dans sa tête. Le motard, lorsqu'il roule, il s'évade de la routine métro, boulot, dodo. Et chaque sortie est une aventure. Que ce soit quelques tours de roue un samedi après-midi ou un road trip de plusieurs jours. Tiens, en parlant de ça, le printemps est là. Et c'est cet anticonformisme, loin de celui des caisseux, qui fait du motard une personne libre. Ah ouais, carrément. Mais qu'est-ce que tu peux raconter comme connerie? Et dorénavant, fini les bières. Et pourtant, c'est cette envie de liberté qui est à l'origine de la création des premiers MC aux États-Unis. Ils voulaient vivre différemment, librement. Il y a aussi le fait qu'ils aient été traités de parias, mis à l'écart par la société américaine à leur retour de la guerre. Mais du coup, je vois pas du tout où tu vas en venir. La société, elle est en train de reprendre ses libertés aux motards. Alors jalousie, envie de les aliéner, envie de les faire rentrer dans le rang. Force est de constater que le motard a de moins en moins de liberté. Et lui en reste-t-il encore? Tu sais ce qu'on dit, hein. La liberté des uns, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et il était normal que certaines pratiques soient interdites ou réglementées. Liberté de faire du bruit? Ça va être de plus en plus difficile. Liberté de vouloir taquiner la poignée? Compliqué également. Liberté de faire des wheelings en ville? Non, pas possible. La tolérance zéro est en train d'arriver et on réglemente de plus en plus. Mais bon, réduire ces libertés, ça paraissait logique. Il y a un équilibre à trouver entre le vivre ensemble, le partage de l'espace public et la liberté individuelle du motard. Mais quand même, la société semble vouloir nous prendre les dernières qui nous restent. On commence à nous interdire l'accès à certaines villes avec les ZFE. Celle-là, c'est valable pour les caisseux aussi. Non mais la moto, elle fluidifie la circulation en agglomération. Alors pourquoi maintenant, on nous interdit même de stationner gratuitement où on veut? Volonté écologique a priori. Baliverne. Mais je dis pas le contraire. Et toujours dans cette optique, on va bientôt nous interdire de pouvoir choisir notre motorisation. Tu dis rien? On en a fait une vidéo, hein. Et les autres vont pas tarder à arriver d'ailleurs. Et avec le contrôle technique, c'est encore une de nos libertés qui tombe. Attends, tu veux dire la liberté de pouvoir rouler avec des poubelles? En France, la custom culture ou la personnalisation des motos est beaucoup moins développée qu'aux States ou même qu'en Grande-Bretagne. C'est dû à une réglementation qui a toujours été assez stricte dans le but de privilégier les constructeurs traditionnels plutôt que les petits préparateurs. Mais nous avions tout de même la possibilité de pouvoir faire quelques jolis prépas, et ce, quel que soit le style de notre monture. Cadre rigide, rabaissement, allongement. On avait quand même la possibilité de pouvoir laisser libre cours à notre âme d'artiste. Mais avec le contrôle technique qui arrive, on va nous priver de cette liberté. Encore. Fini les choppers au cadre rigide si pas d'origine. Fini les prépas café racer si pas d'origine.
Fini les bidouilles pour monter des équipements non prévus par le constructeur. Fini les changements de taille de roues et de pneus. Fini la joie de vivre en somme. Donc si on résume les choses en cumulant toutes les restrictions qui font face aux motards, celles légitimes et les autres. On ne peut plus rouler en ville et s'égarer comme on veut. On ne peut plus bricoler sa machine. On ne peut plus profiter de la mélodie de nos moteurs. On ne peut plus choisir notre motorisation. On ne peut plus circuler où bon nous semble. Ah bah on peut même plus boire de bière en sortie moto. Bah pour des hommes libres, je trouve qu'on peut plus faire grand chose. Bah et du coup, le rapport avec les photos du début? En France, la seule obligation concernant l'équipement du motard, ça reste le casque et les gants. Aucune obligation concernant les vestes, les pantalons, les chaussures ou d'autres protections. Mais vous y trompez pas, ça va arriver. Et plus vite qu'on ne le pense. Du coup, rouler en t-shirt, en short ou même en espadrille. En espadrille, on a l'air d'un con. Du moment où t'as un casque et des gants homologués, bah c'est légal. Bah, tu cautionnes donc. Cautionner? Non, pas vraiment. Mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Libres. Et c'est peut-être bien la seule liberté qui nous reste. Lors d'une sortie improvisée, j'ai déjà eu l'occasion de ne rouler qu'avec mon casque et mes gants. Bah me dis pas que t'étais à poil. Presque. Ou du moins, bah c'est l'impression que ça me faisait, je te le cache pas. Pas de blouson, pas de coque dorsale, pas de chaussures de moto, un jean, des baskets et un sweat. Et c'était ma liberté, tout en restant dans le cadre légal. Et franchement, je le referai pas tous les jours. Mais je dois bien admettre que c'était assez kiffant et j'ai bien aimé. Alors l'idée n'est pas de vous inciter à rouler en short et Marcel. Pas du tout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les équipements du motard. Donc non, c'est pas quelque chose que je vous conseille. L'idée, c'est de dire que le choix de son équipement de protection reste une liberté individuelle. Et peut-être même la dernière liberté qui nous reste. Alors la prochaine fois que vous verrez un motard, même s'il n'est pas équipé comme vous l'auriez fait, même si vous trouvez ça stupide et dangereux, évitez de vous faire les chantres de la bien-pensance. Vous n'avez pas à le critiquer, vous n'avez pas à lui faire la morale. Il est bien libre de le faire, libre de porter des équipements supplémentaires ou non. C'est sa liberté. Et au final, est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de choisir leur équipement ou non, tout en restant dans les clous, sans qu'un autre motard vienne leur faire la leçon ou la morale. Ne sont-ils pas plus libres que nous, qui voulons leur imposer un équipement qui n'est pas obligatoire? Voilà, c'était ma petite pensée du jour. Je vous dis à très bientôt. Bah pas si tôt que ça quand même, parce qu'à l'origine c'est quand même ma chaîne. Prenez soin de vous. Ve à tous.